Bonjour à tous, alors comme vous pouvez voir, elle est enfin dehors, donc avec le pot monté, voilà j'ai mis un petit coup de peinture, donc ça bougera pas. Et donc là on va faire le premier démarrage. Donc elle est enfin prête à faire son premier démarrage. Donc comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas mis l'essence et on va le mettre l'essence maintenant. Oh, c'est quoi ce beau liquide qui s'envoie dans le carbu? C'est magnifique. Donc là voilà, j'attends que l'essence va dedans. Et après, je fais le démarrage et je vous fais voir ça tout de suite après. A tout de suite. Bon, ben voilà, il y a encore les réglages à faire. Donc voilà, un petit tour de la mémère. Bon ben voilà, retour au garage. Donc là j'arrête les essais pour aujourd'hui parce que comme on est dimanche après-midi, j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec les voisins. Parce que ça fait un petit peu de bruit quand même. Donc là, ce que j'ai fait pour le démarrage, c'est que alors au niveau du carbu, j'étais en giggler de 92, giggler principal. Giggler de ralenti, j'étais à 45. Donc quand j'ai essayé de démarrer, j'ai galéré comme pas possible et la première fois. Et en plus de ça, je devais mettre le starter à fond, donc elle manquait à fond d'essence quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté direct le giggler principal parce que je voyais vraiment que elle n'était pas assez elle était pas assez gorgée, le moteur n'était pas assez gorgé d'essence. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un deuxième essai et j'ai passé le giggler principal à 100 et le giggler de ralenti à 55. Mais je vois que quand j'accélère sur béquille, elle s'étouffe encore. 100, c'est même pas encore assez, on va dire, gros pour moi. À mon avis, elle va être très gourmande, hein. Après, pour mémoire, j'avais un moteur complet Paulini en 50 Paulini W. J'étais monté jusqu'à 110 en giggler principal. Et elle tournait super bien et j'ai jamais eu de problème. Elle s'engorgeait pas, donc bon, je suis pas trop étonné. Là en plus, je suis en 17,5, en 17 plutôt, en carbu de 17. Donc là, j'arrête les réglages, on va dire, au niveau moteur aujourd'hui. Elle démarre, c'est le principal. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout qui fonctionne, les feux stop avec les deux commutateurs, comme je vous avais déjà fait voir. Donc j'ai bien les deux commutateurs qui fonctionnent. Les feux stop, ils vont nickel. Enfin, le feu stop, mais que j'actionne par le cap de frein avant ou cap de frein arrière, ça marche dans les deux cas. Et le frein avant, arrière fonctionne correctement aussi. Le klaxon fonctionne. Donc tout le faisceau électrique est parfaitement câblé et fonctionne bien. Et comme vous avez pu voir également, j'ai le contour qui fonctionne et le compteur aussi. Donc on va dire tout ce qui est électrique est fonctionnel. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai encore l'histoire du rangement à faire dans la boîte à outils. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire, hein. Il faut que je range bien tous mes câbles. J'ai fait un peu en volant, on va dire.
Donc là il y a un de ces bazars à ranger pour que ce soit un peu plus propre et plus esthétique. Donc là j'ai mis un Colson vite fait comme ça là, mais bon je vais faire un peu mieux. Ensuite oui, encore une bonne nouvelle. Donc j'avais fait ma carte grise, j'en avais parlé dans une des vidéos. J'ai fait ma carte grise vendredi, il y a une semaine là. Et j'ai reçu mardi ou mercredi par mail comme quoi je devais payer. Et donc en fait j'ai déjà ma carte grise provisoire, j'ai été faire ma plaque minéralogique. Voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai moins d'une semaine j'ai eu ma carte grise. Donc là j'arrête pour la partie moteur, réglage moteur aujourd'hui. Donc le carbu, vous pouvez voir, hein, j'ai laissé ouvert. J'ai pas une fuite carbu, rien du tout. Bon après elle n'a pas tellement roulé, mais on va dire il n'y a pas de fuite de carbu. Bon, je pense qu'il devrait bien aller, il y a un bon petit son avec ce carbu là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais voir, je vais peut-être encore faire mes histoires de cap de frein là, faire mes serre-câbles maison et puis mettre des ressorts comme je vous ai expliqué. J'ai trouvé des ressorts, donc là j'ai l'embarras du choix et je vais me faire plaisir avec les ressorts. Donc je vais voir lequel qui fonctionne le mieux par rapport à mon montage parce que tout dépend de ce que j'ai à rattraper. Donc j'ai choisi là-dedans, j'ai le choix. Voilà. Donc je vais voir ce que je mets comme ressort de rappel et à l'avant comme à l'arrière hein, parce que donc là regardez, vous voyez ça revient super bien. Hein. Ouais, c'est génial. Je dois le refaire revenir avec ma main. Donc après j'ai vu aussi également qu'il y avait un petit peu là ici il y avait un petit point dur au niveau des poignets. Donc je vais redémonter, je vais mettre un petit filet de graisse léger entre deux là ici. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur les poignées d'origine de 103, il y a des petits ressorts de rappel intégrés dedans. Donc ça aide aussi à faire revenir le câble. Mais sur les adaptables comme les Lusito, il n'y a pas de ressort de rappel. Donc ça aide pas non plus. Donc là moi j'avais vu que mes poignées étaient un petit peu rigides on va dire, un petit peu durs. Donc je vais mettre un filet de graisse ici entre deux, de chaque côté, sur les deux poignées. Et ça va aider un petit peu plus. Plus le ressort qui va venir ici en rappel, comme je vous ai fait voir avec l'un des modèles là, je sais pas lequel. Et l'arrière aura le droit à la même chose parce que c'est la même punition. J'ai encore un petit souci aussi également, c'est la béquille, elle aime pas trop mon gros boudin à l'arrière. Donc elle vient frotter un petit peu sur les flancs des pneus. Alors c'est pas énorme mais bon ça on entend couiner un petit peu. On voit que ça fait un léger frottement, bon c'est pas méchant. Mais bon je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que bon comme je suis quand même bien surélevé, je vais peut-être écarter un peu la béquille avec un gros tube. Je vais voir. Je vais peut-être faire ça pour dire de régler le problème de façon facile je vais arriver, de le régler facilement. Enfin, j'hésite parce que si j'écarte la béquille, je vais faire rapprocher la béquille du pot. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que j'y fais. Après, ça frotte pas énormément, et puis je me dis que ça va se liser tout seul. Après tout, c'est du caoutchouc. Donc voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, et puis je vais voir si je fais encore mes serre-câbles ce soir. Je vais voir. Je suis plus trop en forme alors. Bon, je suis déjà content qu'elle a démarré. C'était l'objectif du jour, comme je vous l'avais dit. Et puis après j'ai encore la selle à faire. Comme vous savez, je vous l'avais dit, ce ne sera pas celle-là, c'est une selle HPL. Donc j'ai trouvé, oui, donc ça c'est pareil, j'ai trouvé l'aiguille pour coudre et le fil, c'est du fil chinois. J'ai été dans une mercerie et j'ai demandé si c'était costaud. La personne qui me l'a vendu en mercerie m'a dit oui, c'est du fil chinois. Elle dit c'est très costaud. Et j'ai essayé de le casser à la main, ça casse pas. Donc j'ai le fil et l'aiguille adéquate pour coudre dans le simili et le cuir. Donc ça c'est encore une autre bonne nouvelle. Mais bon, ça je vais faire entre deux. Après j'ai du boulot chez moi aussi entre deux, donc j'essaie de faire des vidéos comme ça entre deux, mais c'est pas évident. Le week-end prochain, je sais pas si je vais trop bricoler sur la mob parce que j'ai du boulot chez moi. Donc je vais voir. Donc sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Une bonne soirée à vous. Au revoir.